C'est parti. Bon, ben, du coup, je commence et puis je t'envoie, puisque c'est toi qui vas Oui, lancer le truc. Donc déjà, bienvenue à toutes. Merci d'être, et tous, d'être là nombreux ce soir. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de personnes. On s'est réunis avec Nati parce que ben, à deux, on est plus fort et à 26, on est encore plus fort. Donc, j'espère que ça va vous plaire, que ce qu'on vous a préparé va vous faire plaisir. Et du coup, je passe la parole à Nati pour la première partie de ce il faut que Zoom. tu partages l'écran. Ah Yes, non, c'est bon. je vous partage ça de suite. Alors, hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Comme ça, je coupe mon micro. Est-ce que tout le monde peut couper son micro? Comme ça, on entendra mieux Nati. Ok. Moi, je viens d'avoir. Tu sais mettre le slide qui suit? Donc voilà, on va commencer donc par parler comment gagner de l'argent avec Arix. Vous êtes toutes dans la société, donc voilà, il n'y a pas de grand secret. Vous savez que ce sont les ventes et les recrutements et donc les gains avec l'équipe. Donc Sophia, si tu veux mettre le slide suivant. Voilà. Donc, les ventes, eh bien, c'est pas très compliqué, c'est plutôt logique. Plus vous vendez, plus vous gagnez. L'important, c'est de se mettre un objectif mensuel ou par semaine en tête. Quelque chose de pas trop compliqué au départ pour celles qui commencent, pour ne pas être déçu de ne pas l'atteindre. Donc, par exemple, se dire, je fais ça 500 € par semaine et augmenter son objectif au fur et à mesure de son évolution. Ce qui est bien, c'est d'afficher ses objectifs aussi. Par exemple, si vous vous dites, voilà, en un an, je veux, je ne sais pas, emmener mes enfants à Disney, et bien simplement une petite photo de Disney à l'endroit où vous travaillez, sur le bureau ou sur le frigo. Peu importe, ça va vous permettre d'avoir votre objectif devant les yeux. Et le fait de le visualiser va vous donner envie de l'atteindre et de vous surpasser. Surtout ne pas se dire qu'on n'y arrivera pas parce que tout le monde est capable de le faire. Moi, j'étais pas du tout dans le domaine, j'étais dans l'infographie, donc rien à voir avec la vente ni Facebook, je connaissais rien du tout. Donc, en démarrant à zéro, tout le monde apprend et tout le monde peut y arriver. Donc, au niveau du recrutement, eh bien oui, donc on peut gagner bien sa vie avec les ventes, mais si on a vraiment envie d'en faire une rémunération à temps plein, ou si on veut simplement gagner bien plus, eh bien il faut constituer une équipe. Vous savez que donc sur les équipes, on a des pourcentages sur les points qui sont générés par nos équipes. Donc, bien plus vous allez recruter et plus vous allez aussi augmenter vos revenus. Donc oui, ça doit déjà aussi vous motiver. Déjà vos ventes, le montant de vos ventes qui vont augmenter au fur et à mesure du temps qui passe, va vous motiver de vendre toujours plus. Et bien une fois que vous êtes bien installé dans les ventes, je pense que ça vous motive aussi à former une équipe et puis à avoir cette cohésion d'équipe, cette entente, ce rapport humain entre les distributrices, c'est quelque chose de très agréable aussi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, oui. À ton tour. Sophia. Je suis revenue. Attends, je coupe mon son. Hein. Alors, moi, je vais juste fermer mon Facebook parce que le concept du ding à chaque fois que quelqu'un me parle, ça commence à me saouler. Hop, voilà. Donc, ça ne veut pas se pousser là, évidemment. Et oh. On peut pas le pousser, le truc là en haut? Non? Non? Mais non. Bon, c'est pas grave. Donc moi, ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est un outil qu'on a testé du coup avec Nati, ensemble. Je sais pas comment les gens t'appellent, Nati ou Natalia?
Bon, Nati. allez, Nati, Nati, Natalia, peu importe. Nati, c'est plus sympa. ça marche. Alors, on a créé pour vous ensemble, donc vraiment, on s'est mis à deux pour trouver un petit peu toutes les solutions pour que ça soit le plus pratique et le plus facile pour vous et surtout, parce que vous êtes déjà bien formés pour la plupart, pour vos distributeurs. Donc, pour que vos possibilités de recrutement soient le plus large possible, puisque vous allez pouvoir former vos distributeurs beaucoup plus rapidement. Donc là, ce que je suis en train de vous présenter, c'est le nouveau Help Desk qu'on a créé ensemble. Donc, en gros, ce que vous avez, c'est que vous aurez des catégories, vous aurez toutes… alors ça, c'est le mien. On a créé chacune le nôtre. Comme ça, vous avez vraiment le logo de votre équipe, etc. Mais on s'est aidé toutes les deux pour le créer. Donc, par exemple, quand on se lance, moi, j'ai créé un endroit où vous avez des petits tutos pour créer votre groupe Facebook. Ça vous explique exactement comment le créer, comment gérer les paramètres de votre groupe, comment administrer tout ça. Enfin, voilà, vous avez vraiment plein de petits tutos qui vont vous aider. Ensuite, vous avez toutes les vidéos de formation également. Vous avez la vidéo de démarrage de l'activité. Vous avez le lien vers mon blog qui va vous aider également. Vous avez la présentation des produits. Vous avez les différents tarifs. Donc, on a bien expliqué le prix normal, le prix à moins 15%, le prix à moins 30%, ce que c'est pour les distributeurs, etc. Donc, vous verrez, vous allez pouvoir vous promener dessus à partir de demain et commencer à vous amuser, à un petit peu tout regarder. Et je suis sûre que même ceux qui sont là depuis un moment, vous allez encore apprendre des choses parce que moi, j'en apprends encore tous les jours. Donc, moi, j'ai fait une partie évidemment avec la rémunération, on va y arriver, le récapitulatif business et commission, les commissions et bonus, donc ce que vous avez finalement dans vos tableaux sur votre X-Office, les commissions de base, le bonus team lead, la marge, le matching bonus, comment un petit peu tout, comment ça fonctionne. Donc, je vous ai fait un petit tableau, etc. Nati, elle est encore allée plus loin que moi puisqu'elle a encore plus avancé. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous balader demain là-dessus. Moi, cet après-midi, on était à fond sur l'événement de vendredi, enfin de dimanche, donc c'était un peu compliqué, mais pareil, ça va augmenter petit à petit. Et après, vous avez aussi le X-Office parce que c'est quand même un outil qui est génial, mais assez difficile au départ quand vous arrivez dans la société à utiliser. Donc, vous avez comment voir vos commissions, comment mettre en place une commande auto. Donc là, c'est pour l'instant. Et puis, petit à petit, on va l'étoffer. Vous pouvez nous aider. Ça, c'est cool aussi. Parce que quand vous avez des demandes, quand vous avez des idées en disant « Ah, ça, on pourrait le mettre sur le helpdesk il n'y a pas de souci, on sera là pour vous écouter donc, et pour vous aider. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez même nous faire des PowerPoint pour qu'on les mette sur le helpdesk, c'est encore mieux. Ça me permettra, ainsi qu'à Nati, de ne pas avoir à tout faire. Donc, c'est parfait. Mais voilà, vous allez petit à petit vraiment avoir un outil qui vous permettra déjà, moi, le problème qu'on avait avec Nati quand on discutait, c'est que on a les choses un petit peu partout sur la Golden, sur nos groupes Facebook respectifs, etc. Mais c'était un petit peu tout jeté dans le désordre et à chaque fois, on était obligé d'identifier les personnes sur les vidéos, machin. Là, ça sera plus le cas. Vous aurez plus qu'à les envoyer sur le helpdesk et elles auront vraiment tout qui sera concentré. Donc, ça, je pense qu'à terme, ça va vraiment être un outil génial pour gagner un maximum de temps et du coup, pour pouvoir former vos distributeurs beaucoup plus rapidement. Donc, faites-moi débloquer vos micros, faites-moi un grand oui, une grande hola si vous êtes content, parce que là, je ne vous vois pas content, ça m'énerve. Et on s'est arraché le cul.
Bravo. Bravo. Génial, bravo. Le petit ton là, comme ça. Bravo, bravo. Bon, voilà, ça fait plaisir parce que franchement, on y a passé énormément de temps pour que ça soit utilisable et sympa pour tout le monde. Hop. Donc, je Ah oui, tu as retourne. sacrément bossé quand même. Oui, on ne Bravo. peut pas dire non. Donc, voilà, on passe au suivant. Hop. Je crois que c'est Nati. Hop. Non, c'est moi. Ah oui, c'est comment on utilise son groupe Facebook. Alors, donc ça, grand moment. Donc déjà, j'aimerais vous décaler pour y voir. Voilà. Donc moi, comment gérer votre groupe Facebook? Alors, pendant plus d'un an, moi, j'ai mis en moyenne 3 publications sur mon groupe par jour. Et j'ai discuté la semaine dernière avec Julie, qui est l'un des plus gros leaders européens, et je me suis rendu compte qu'en fait, elle en mettait mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Et que ce que moi je mettais, finalement, c'était peut-être pas suffisant pour avoir beaucoup de visibilité. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit on a peur d'embêter les gens à mettre trop de publications. Donc, on a réfléchi là-dessus, on en a discuté. Et en fait, Julie m'a prouvé que le nombre de publis, ça ne dérange pas les gens, puisque quand ils arrivent sur leur Facebook, ils ont déjà toujours des tas de publications qui les intéressent pas, et donc ils descendent, et puis les gens ne regardent que ce qui les intéresse. Donc, au final, en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui les intéressent pas, ils les regardent pas. Mais si tout au long de la journée, vous en avez mis que 3, vous avez 3 chances sur la journée qu'il y ait quelque chose qui les intéresse. Si vous en mettez 10, vous avez 10 chances qu'il y ait quelque chose qui les intéresse. Donc, 3 fois plus. Un peu plus de 3 fois plus. On va pas rentrer dans les maths, mais voilà. En gros, l'idée, c'est ça. Donc, j'ai dit, on va tester. Donc, j'ai testé sur une semaine et j'ai essayé de vraiment varier ce que je proposais au niveau de la journée. Mettez vos micros en muet, s'il vous plaît. Hop. Donc, sur la journée, j'ai vraiment mis un jeu par jour déjà, chose que je ne faisais jamais. Je le faisais parfois le dimanche et encore pas toujours. Donc là, j'essaye de mettre un jeu par jour ou un jeu tous les 2 jours. Et en fait, je me rends compte que, contrairement à ce que je pensais, les gens jouent énormément à ces contes de jeu-là, du style ma résolution de 2018, si je suis née en mai, je vais acheter un chien. Ha ha ha. Et ils sont à fond là-dessus et ils commentent tous. Mais comme vous le savez, Facebook, c'est un appel de j'aime et de commentaires. Quand personne ne commente jamais votre groupe, il ne voit jamais votre groupe. Donc, plus vous avez de visibilité, même grâce à des trucs débiles, plus les gens vont voir votre mur et votre Facebook. Donc, partant de là, voilà comment on a arrangé un petit peu notre Facebook. Donc, maintenant, j'ai regardé les heures d'affluence sur mon groupe. Donc, je sais qu'à 8 heures et à 10 heures, il y a du monde. Donc, à 8 heures, je mets toujours un bonjour, une question, l'humeur du jour, une phrase philosophique ou un jeu ou quelque chose d'un petit peu sympa. Vers 10 heures, je mets un témoignage. Et après, je varie dans la semaine. Je ne fais pas tout le temps. C'est vraiment une idée de ce que vous pouvez faire. Vers 11h15, les gens, ils commencent à en avoir marre de bosser. Ils reviennent sur Facebook. Donc, une petite idée de recette, une idée sport, de naturopathie, les bienfaits de quelque chose, d'une plante, quelque chose qui va les intéresser. Vers 13h30, un témoignage. 14h15, un témoignage parce qu'il y a quand même pas mal de monde à ces heures-là. À 19h, une petite activité ou quelque chose. Et à 21h, c'est vraiment le moment où il faut balancer votre plus gros témoignage de la journée ou votre concours
ou voilà, parler de quelque chose d'important parce que c'est le moment de la journée où il y a la plus grosse affluence. Donc, vous gardez le truc de la journée pour 21h. Et le mieux du mieux, si vous lancez un concours, par exemple, c'est de le faire le dimanche soir. On a vu qu'au niveau de l'affluence, le dimanche soir 21h, les gens ils font rien le dimanche soir, ils se font un petit peu chier, donc ils sont tous sur Facebook. Et vers 22h30, je leur mets parfois un petit bonne nuit, voilà, rien d'exceptionnel, mais voilà, là, une petite humeur de la nuit, voilà. Et donc, le constat, après une semaine, je vous ai mis un screenshot de ce qui s'est passé sur mon Facebook. Donc, vous voyez, au niveau des réactions, ben, c'est monté. Bon, là, il y avait le 25 décembre, il me semble, ou le jour de l'an, donc forcément, c'était un peu plus bas. Mais on a vraiment une augmentation énorme du nombre de likes et de réactions sur mon Facebook. Donc, au final, on se rend compte que les gens sont assez réceptifs à ce nouveau mode de fonctionnement. Donc, à la fin du Zoom, on verra un petit peu avec Nati s'il vaut mieux le faire sur un groupe ou sur une page parce que c'est vrai qu'en ce moment, ben, les groupes, c'est un petit peu la merde et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu tous ensemble à la fin du Zoom. Comme ça, vous pourrez tous donner votre avis, votre opinion, ça sera pas mal. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous donner une idée de comment fait Julie, puisqu'elle a quand même l'une des plus grosses équipes françaises. J'ai vu cet après-midi, elle a mis qu'ils ont atteint les 2000 distributeurs. Donc bon, c'est quelque chose d'énorme. Pour vous donner une idée, j'en ai même pas 200, donc voilà. Et ils bossent très bien, puisque c'est quand même l'un des plus gros leaders français. Voilà. J'ai fait le même test sur mon groupe et j'ai les mêmes heures que toi. Et niveau influence, c'est la même chose. Je vois vraiment une grosse différence. Ouais, on l'a fait à plusieurs chez nous. Il y a Nanou aussi qui l'a testé. Chérie, si tu veux ouvrir ton micro, je sais que tu es un peu malade. Mais toi, ça a donné quoi du coup? Alors, bonsoir tout le monde. Alors, vous verrez pas trop ma tête ce soir parce que vous n'avez pas envie de refaire Halloween. Mais du coup, moi, sur mon groupe, ça a été plutôt pas mal. En seulement 3 jours, j'ai eu plus 70% d'interaction, alors que j'étais à peine à plus 3% et pourtant, ça marchait quand même. Cool. Bon, ben, c'est donc, on peut admettre que en règle générale, on valide. Ouais, honnêtement, oui. Et puis en plus de ça, les gens, ils s'intéressent de plus en plus à mon groupe. Du coup, vu que je varie les publis, comme tu disais tout à l'heure, on met un peu de sport, de recettes, etc. Du coup, ça adhère vraiment, vraiment bien. Ouais. Ouais, et puis j'ai vraiment des interactions différentes que ce que j'avais avant. Et je me suis rendu compte qu'aussi, le fait de mettre plus de publis, je vendais plus de les produits que je ne vends pas forcément d'habitude, comme l'huile calme, par exemple. Ben forcément, quand je fais que 3 publis par jour, je me concentrais vachement sur la perte de poids. Et là, le fait d'en faire une dizaine, ben, je vais mettre de l'huile calme, je vais mettre du sérum. Donc, j'ai vendu 2 sérums depuis que je fais ça, alors que j'en vendais très peu. Donc, vraiment, ouais, j'aime beaucoup le concept. Bon, après, c'est sûr que c'est du travail en plus, mais si vous programmez, c'est pas non plus tant de boulot que ça. On prend les témoignages, on les partage, et puis vu qu'on est tous un peu sur les groupes de tout le monde, c'est assez facile de trouver des idées de jeux sympas, de trucs comme ça. Donc voilà, ça peut être une bonne chose pour aller un petit peu plus loin. Autre chose importante pour les groupes, alors ça, j'y tiens vraiment parce que plus je fais de visio et de call avec celles qui y arrivent à bien vendre, celles qui n'y arrivent pas, pourquoi, ben, on se rend compte que les pourquoi sont toujours un petit peu les mêmes. Et au final, celles qui n'y arrivent pas ou qui galèrent un petit peu plus, en général, il y a toujours le même truc qui revient, c'est que sur leur groupe, on ne voit que des témoignages et on ne sait pas qui elles sont, on ne les connaît pas. Et il faut vraiment comprendre que les gens, des publicités
pour pas citer de nom, mais comme J'aime et compagnie à la télé, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, juste partager des témoignages, ça ne suffit plus. C'est pas possible. Les gens, ils veulent voir du vrai, ils veulent voir des personnes et ils veulent voir que vous faites aussi, vous utilisez aussi les produits, que votre famille les utilise. C'est ça qui va faire qu'ils vont vous faire confiance et qu'ils vont acheter. Donc, même, on ne vous demande pas d'utiliser tous les produits, évidemment, mais mettez-vous en situation avec un produit. Vous avez dans votre pack de démarrage un shampoing, un conditionneur, enfin, des échantillons, etc. Même si c'est que des échantillons, faites un avant-après avec votre conditionneur et votre shampoing. Mettez la photo, dites que vous l'avez utilisé, pourquoi. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont pas bons? Voilà, donnez vraiment votre ressenti sur les produits, c'est super important. Racontez pas votre vie si vous n'avez pas envie de la raconter, mais donnez des conseils que vous suivez vous-même. Partagez vos recettes, vos idées, vos menus. Mettez des photos de vous ou de votre environnement. Si vous n'aimez pas vous mettre en photo, ben, je sais pas, mettez en photo quand vous partez dans la montagne, la jolie fleur que vous avez trouvée et dites voilà ce qui me rapproche de la nature, pourquoi j'aime la nature et pourquoi du coup j'aime Arix et ses produits. Mais voilà, il y a toujours plein de façons de mettre du vous dans ce que vous faites. Et c'est super important, c'est ça qui vous donnera vraiment l'attention des gens. Quand on fait un live, ça c'est pareil. Je vois trop de lives et je crois que Nati est d'accord avec moi, où on dirait que vous avez enterré votre chien, quoi. Sérieux, on est d'accord ou pas? Les lives où vous êtes là. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon activité. Est-ce que tout le monde m'entend? Sérieusement, vous avez envie de l'écouter, la nana? Alors que quelqu'un qui arrive sur son live en disant « Et coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que ça va bien. Je vais vous parler de mon activité parce que c'est quelque chose que j'adore. J'ai envie de vous en parler et j'espère que vous serez heureux pour moi et que vous aurez envie de partager ça avec moi, partager mon groupe, partager ma page. » Voilà, c'est quand même pas la même chose. Donc, moi, quand je fais un live, j'essaye de faire comme si c'était un spectacle, comme si c'était un show. Il faut capter l'attention des gens et dites-vous bien qu'en 10 secondes, ils choisissent s'ils vont rester sur votre live ou pas. Donc, même les 10 premières secondes de votre live sont importantes. Toutes les secondes de votre live sont importantes. Vous êtes obligé de sourire, d'être heureuse, d'être voilà, de partager votre joie sur tout le live. Après, vous n'êtes pas obligé d'être content tout le temps. C'est pas parce que vous travaillez pour Arix et que vous vendez des produits que vous êtes obligé d'être content tout le temps. Mais quand vous faites un live, si, vous êtes obligé. Il n'y a pas à chier. Donc voilà. Là, j'ai dit sur le quand on regarde un animateur à la télévision, s'il fait la gueule, on n'a pas envie de l'écouter. S'il sourit, eh ben, il nous communique son enthousiasme et on a envie de rester. Donc, il faut vraiment que vous gardiez ça toujours à l'idée. Et pas seulement dans les lives, je trouve aussi dans les publications, il faut qu'on ressente voilà, cette joie, ce peps, parce que si c'est trop plat, ben, les gens vont lire la première phrase et puis ça s'arrête là. Oh oui. Ah oui, et autre chose, si vous faites des publications avec des photos de vous, de votre environnement, faites attention à ce qu'il y a derrière aussi. Si vous faites une photo pour un produit et que vous avez les ongles dégueulasses ou que le mur derrière vous, il y a marqué fuck off, c'est moyen quoi. Donc, regardez votre photo avant de la publier, vérifiez qu'il n'y a rien qui vous choquerait à vous, parce que des fois, je sais bien, on est pressé, on publie une petite photo, on ne se rend pas forcément compte. Mais moi, ça m'arrive souvent de couper une photo parce que je me dis, oh là là, il y a le cul de mon chien derrière ou il y a voilà, des trucs moches sur l'arrière de la photo. Enfin voilà.
Faites attention à ce genre de petits détails parce que ça peut faire tout basculer et les gens, ils vont se moquer pour des conneries et au final ne vont pas avoir la, la bonne information sur votre photo. Donc voilà, faites un petit peu attention juste à ce que vous partagez. C'était la minute où on râle. C'est bon, c'est fini, on a fini de râler. Hop, les concours, je te passe la parole, Manati. Alors, les concours, eh bien, je pense que vous en faites tous. C'est la meilleure façon d'attirer du monde sur nos groupes. Une fois qu'on a rajouté nos amis et que les amis ont rajouté les amis, eh bien, la seule chose qui va leur permettre de nous donner un petit coup de pouce et d'ajouter d'autres personnes, c'est de participer au concours pour gagner des produits. Ou peu importe, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez en jeu. C'est vrai que parfois, j'ai des remarques en me disant oui, mais bon, voilà, il faut investir. Mais malheureusement, quand on commence dans une activité, si on ouvre un magasin, il faut acheter du stock. Là, on n'en a pas. Mais voilà, il y a des petits investissements pour attirer du monde, comme offrir un produit ou peu importe, vous choisissez. Il n'y a pas que les produits qui fonctionnent dans les concours. Mais c'est vrai que c'est la meilleure chose pour attirer du monde sur les groupes. Je vais redonner quelques petites. Normalement, tout le monde les connaît, mais on va les redonner. Tu peux changer le slide, Sophia, s'il te plaît? Voilà. Donc, ce que je n'ai pas noté dedans, mais elle vient de le rappeler, c'est qu'il est bien de lancer les concours donc, le dimanche soir. Les concours, quand vous les lancez, il faut les suivre. Ce qu'il faut faire, moi, ce que je fais toujours, c'est poster. Si j'offre un Vinali, eh bien, pendant toute la période du concours, je vais poster pas mal de résultats sur le Vinali. Et à chaque fois dans la publication, rappeler qu'il y a un concours en cours et qu'il faut y participer pour essayer de gagner ce produit. Le fait de voir des résultats du produit qu'on met en jeu, ça va leur donner envie de jouer. Ce que je fais aussi, c'est toujours commenter le concours. Donc, bêtement, quand ça démarre pas, je mets une petite phrase du style alors personne ne veut gagner ou pour que le concours remonte au-dessus de nos publications et que les gens le voient en arrivant sur le groupe. Faire des petits classements provisoires aussi parce que les personnes qui sont dans le classement mais qui sont plus bas, qui n'ont pas la première place, vont essayer de demander à leurs amis de les aider à gagner ce produit ou ce cadeau et donc ils vont rajouter du monde aussi. Donc, mettre des commentaires dans le concours, ça, je l'ai dit. Oui, et aussi super important, demander donc à la personne qui gagne le concours de nous partager le résultat ensuite de l'utilisation de son produit parce que, de un, ça montre que c'est sérieux, que les concours ne sont pas faits en l'air, le produit est réellement offert et que la personne a testé le produit, qu'elle en est contente. Donc, voilà, je disais ça, je l'ai dit. Voilà, je pense que c'est tout au niveau des concours. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Il n'y a pas de son? Non, je ne trouvais plus le bouton. Oui, juste un tout petit truc. Ne soyez pas négative. Je sais que des fois, on a tendance, quand on voit que personne ajoute, à mettre des phrases du style oui, je vois que personne ne veut gagner mon produit gratuit, je vais devoir arrêter le concours, machin. Essayez de tourner toutes vos phrases au positif. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre personne ne veut gagner, essayez de dire, par exemple, et ça vaut pour vraiment tout ce que vous faites sur Facebook, ne soyez jamais négative. Au lieu de dire ça, vous allez dire, par exemple, je ne sais pas moi, mais comment l'autre jour, qu'est-ce que j'avais mis? Ça a bien marché. J'ai dit un truc du style le Vinali n'a pas encore été gagné. Qui va se lancer dans le concours? Et du coup, ça a vachement bien lancé le truc. Il y a eu des mois, des machins. Les petites phrases avec mettez-moi en commentaire, ça marche bien aussi. Donc voilà, essayez toujours de tourner les choses à votre avantage. Si quelqu'un met un commentaire négatif sur un de vos concours ou quelque chose, demandez aussi de l'aide aux autres, à vos copines distries, de venir partager un commentaire pour faire bouger le concours. Alors, bien sûr, elles ne mentent pas, hein, elles ne vont pas dire « moi, je veux le gagner », alors que si on clique sur leur nom, il y a marqué qu'elles sont vendeuses aussi. Non,
On dit juste, par exemple, si c'est le Vinali, elles vont dire, ah ben moi je l'ai testé, il est génial. Mais voilà, le fait de s'entraider, ça aide énormément sur les concours, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc pensez à le dire sur votre team, par exemple, je suis en concours en ce moment, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour me faire lancer un petit peu mieux? Voilà, c'était la petite idée du jour. Mais moi, rajouter aussi une photo de témoignage dans le concours, ça fonctionne aussi bien. Yes. Je descends le slide. Oui. Donc, les discours en message privé avec les clientes. Surtout, ne pas répondre toujours des messages tout prêt, tout fait, parce que la cliente va lire le début, elle va se rendre compte que c'est un message tout prêt et elle ne va pas lire le message jusqu'au bout. Il faut vraiment… Moi, j'utilise les messages automatiques pour l'explication de produit, pour ne pas retaper toujours la même chose, mais je rectifie le début, je rectifie la fin pour que la personne voit que je m'adresse vraiment à elle. Et que, je veux dire, à part le centre de mon message où c'est vraiment l'explication de produit, à part ça, elle voit que je lui parle, je mets son prénom, ça c'est aussi important dans le message. Je m'adresse tout le temps. Au départ, je vous vois, mais après je tutoie, je préfère tutoyer la personne. Et je m'adresse à elle en l'appelant par son prénom, parce qu'au moins elle voit que je lui parle réellement et qu'elle n'est pas face à un ordinateur qui répond automatiquement au message. Et donc voilà, il faut que les clients sentent qu'on s'occupe d'eux, qu'on est là pour les écouter. Il faut s'intéresser à eux. Moi, je pose pas mal de questions, surtout au début. Si c'est surtout pour la perte de poids, je demande combien de kilos elles veulent perdre, à quoi est due cette prise de poids, si elles ont des problèmes de santé, des petits soucis, si elles sont trop stressées ou quoi que ce soit, pour un peu cerner déjà la cliente et on sait déjà à qui on parle. Et on sait mieux tourner son discours par rapport à la personne, pas dans le sens d'aller dans le sens du poil, mais plutôt justement savoir qu'elle sente qu'on s'intéresse à elle et qu'on a vraiment lu son message, lu sa réponse et qu'on va la conseiller par rapport à elle et pas à un groupe de personnes du même type. C'est vraiment à cette personne-là qu'on s'adresse et à elle qu'on conseille tel ou tel produit. Alors… Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui. Si vous avez encore des craintes au niveau des produits à proposer, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers vos marraines. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, c'est le souci que j'avais et parfois encore maintenant, je relis mes fiches. Pour certains types de maladies, je suis un peu perdue. BioProQ, Omega Q, qu'est-ce qu'il faut donner? Les Optimaux, le MOA. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des conseils et des avis aussi des autres personnes ou des personnes qui ont testé les produits pour telle ou telle maladie. Et donc, essayez de prendre un petit peu l'avis des marraines ou des personnes qui sont là déjà avant vous pour bien conseiller la personne. Ouais. Ok, je pense que là, j'ai un peu tout dit. Ouais. Sophia, tu veux rajouter quelque chose? Tu as dit, je crois, de ne pas donner le prix directement. Ah oui, voilà, oui, ça, oui, non, ça, tu vois, j'ai oublié de le dire. Je donne jamais le prix, il ne faut jamais donner le prix en premier, même si elle vous demande, la question est simplement combien ça coûte. Le prix, moi, je ne le donne jamais. Je commence à parler à la personne et c'est un petit peu devoir de la conseiller avant de lui donner le prix. Parce que, voilà, on vous annonce les gouttes 165 €, il y a rarement des personnes qui vont dire oui, ok, tout de suite. Or que si vous avez déjà eu une petite conversation avec elle, eh bien, elle va se sentir plus en confiance et elle va comprendre qu'on est là pour l'aider aussi. Elle n'est pas toute seule en achetant son produit. Elle ne va pas se retrouver avec son produit toute seule chez elle. Elle aura des conseils aussi pour le suivi. Et bien parler de la qualité du produit, lui dire que oui, nous aussi, on a été clients avant. Donc, pour nous aussi, ça nous a semblé cher, mais qu'on ne regrette pas d'avoir testé les produits. C'est ça dont tu voulais parler. Oui, et on avait dit quand elles disent non, quand elles disent c'est trop cher à la fin. Mais quand elles disent c'est trop cher à la fin, de toute façon, moi, la personne ne va pas quitter le groupe. Donc, la personne va continuer à regarder les résultats. Et si elle est vraiment convaincue par les résultats, si elle a vraiment envie de tester le produit, elle reviendra. Il ne faut jamais, faut pas prendre mal le fait qu'une personne dise non. Il ne faut pas couper court la conversation, toujours rester en bon terme. Bon terme, voilà, je suis là si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Donc, pour vraiment garder ce contact avec la cliente. Yes. Hop. Ça, on a dit du coup. Ouais, on vient de dire. Donc, on fait preuve d'empathie quand elle dit que c'est trop cher. Moi, je dis souvent que je comprends. Que moi aussi, au début, j'ai longtemps hésité avant de tester parce que effectivement, ça a un coût, mais que je ne regrette pas. Et c'est là où on n'était pas exactement dans le même style de réponse. Nati, elle va être plus dans la preuve par les bienfaits du produit, etc. Et je pense que nos deux réactions se valent et peuvent être adaptées à vos clientes. Donc, Nati, ça va être plus, je vous prouve que l'efficacité du produit est là en vous redonnant les pourquoi. Et moi, ça va être plus, je comprends, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai eu des réticences par rapport aux tarifs. C'est pour ça que j'ai testé que la détox en premier, mais je suis ravie de l'avoir fait et j'ai vraiment eu les résultats voire beaucoup plus que ce que j'attendais. Donc, il y a deux possibilités quand ils vous disent c'est cher, mais surtout, comme a dit Nati, ne coupez pas court. Attends, je te laisse finir 2 minutes parce que j'ai ma fille qui râle. Au niveau perte de poids, ce qui fonctionne bien, évidemment, c'est ma photo avant-après. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose. Enfin, voilà, je leur envoie ma photo et je leur dis que moi aussi, je suis passée par là, que moi aussi, c'est vrai que voilà, le prix, malgré tout, quand on est juste cliente au départ, oui, le prix est important. C'est surtout savoir si ça marche, parce qu'il y a plein de personnes qui ont essayé d'autres gammes, d'autres produits qui ne fonctionnent pas. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai fait Herbalife, j'ai essayé plein de choses avant qui ne fonctionnaient pas. Si, on perdait du poids, mais voilà, on prend directement tout après. Il y a vraiment cet effet yo-yo. Et là, maintenant, voilà, au fur et à mesure de voir ma photo sur le groupe et voir que je ne reprends pas de poids, ça montre aux clientes que ça marche et qu'en effet, il n'y a pas cet effet yo-yo. Oui, ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément parce que, en fait, comme nous, on a partagé déjà notre témoignage sur notre groupe, on est persuadé que tout le monde l'a vu. Mais en fait, pas du tout parce qu'une publication, ça passe très vite et les gens qui sont arrivés il y a peu de temps dans votre groupe et qui vous demandent des renseignements n'ont pas forcément vu votre propre perte de poids ou la perte de poids d'un de vos clients, de votre frère, de votre cousine ou j'en sais rien. Donc, ça m'arrive très souvent de renvoyer à la cliente mes résultats à moi, mes photos à moi. Quand on discute et qu'elle me dit « mais vous y croyez vraiment ?» etc. Ça m'arrive très, très souvent de dire « je ne peux qu'y croire puisque je pensais moi, perdre 3 à 4 kilos et j'en suis à 10 kilos et je renvoie là ma photo avant-après. Et du coup, on a vraiment un impact parce que c'est nous, encore une fois, et que du coup, la personne nous fait confiance. Donc ça, c'est quelque chose, une petite astuce qui peut vous servir aussi ou renvoyer la photo de l'avant-après d'une de vos clientes. Enfin, voilà, c'est toujours intéressant. Hop. Alors, j'aime beaucoup cette phrase, du coup, que tu nous as mis. Définir des objectifs est la première étape dans la transformation de l'invisible vers le visible. Donc oui, effectivement, définir des objectifs, c'est vraiment ce qui va faire que tout peut changer sur votre aventure, sur tout ce que vous faites finalement dans la vie. Donc, elle nous a mis un petit tableau avec qu'est-ce qu'un bon objectif. Il faut qu'il soit. Donc, il faut qu'il ait une partie d'ambitieux. Donc, qu'il soit ambitieux, mais réalisable. Voilà, ça c'est super important. Il faut qu'il soit mesurable, forcément, on va en parler. Simple et spécifique. Vous n'allez pas vous lancer dans un objectif qui va peut-être avoir lieu, voilà, quelque chose de trop compliqué.
ça devient plus que de l'objectif, ça devient du rêve, donc c'est pas possible. Et temporellement réalisable, moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre des objectifs à court terme et à long terme. C'est assez sympa parce que du coup, si on se met que des objectifs à long terme, c'est difficile de le mesurer rapidement. Hop. Donc, ça m'énerve parce que j'arrive pas à virer vos photos et à les mettre ailleurs. Et du coup, je ne vois pas la fin de mon truc. Vous voulez bien dégager de mon écran? Ah, voilà. Hop. Donc, comment se fixer des objectifs? Alors, déjà, sachez que vos objectifs peuvent ne pas être uniquement financiers. Je sais que quand on arrive chez Arix, on a envie de gagner de l'argent, forcément, puisque c'est une activité rémunérée, mais il n'y a pas que ça, parce que autrement, vous allez vite vous perdre, et puis surtout, le jour où vous allez avoir atteint votre objectif financier, ben, vous faites quoi? Vous stagnez, vous n'avez plus d'objectif, c'est quand même embêtant. Donc, typiquement, moi, j'ai atteint mon objectif financier en termes de salaire par mois. Si je m'étais arrêtée là, ça fait 6 mois que je stagnerais, donc c'est pas possible. Donc, vous pouvez vous fixer chaque semaine un objectif de vente. Ça, c'est quelque chose de facile à mettre en place. Le mieux, c'est de regarder la semaine du mois où on en est. Effectivement, je pense que c'est le cas pour tout le monde. La première et la dernière semaine du mois, les gens ils commencent à avoir leur paye ou ils voient qu'ils vont avoir leur paye et donc forcément on a plus de demandes et plus de ventes finalisées. Donc c'est les semaines les plus fortes, donc on peut se mettre à ce moment-là un objectif élevé au niveau du nombre de points à atteindre. Donc par exemple, on peut se dire ce mois-ci, la dernière semaine du mois ou la première semaine du mois, mon objectif, ça va être de faire ma meilleure semaine que j'ai jamais faite. Ça peut être un bel objectif à atteindre. Surtout qu'en ce moment, c'est vraiment le moment où vous pouvez atteindre des gros objectifs. Par exemple, pour celles qui ont commencé il y a 2 ou 3 mois, autant vous dire que si vous devez exploser, c'est maintenant. La fin du mois de janvier, février, mars, ça va être encore mieux. Ils vont commencer à se dire que bientôt le maillot arrive. Donc là, en termes de perte de poids, ça va être jackpot. Et alors, avril, mai, ça y est, ils mettent le maillot, ils revoient la cellulite, ils se disent on va tous crever. Et là, les ventes, moi l'année dernière, ça a fait Big Bang. Donc voilà, en termes de vente, c'est des objectifs où vous pouvez mettre facilement un objectif. Sur les 2 autres semaines, il y a encore des objectifs à mettre. Si vous vous dites que, bon, on est dans le 15 du mois, les gens n'ont pas plus beaucoup d'argent, vous n'allez pas vendre et du coup, vous ne mettez pas d'objectif, ben, c'est dommage parce que vous perdez beaucoup. Quand on se met aucun objectif sur une semaine, moi, ça m'arrive de me mettre aucun objectif parce que je me dis, mon objectif cette semaine, c'est de me reposer. On a le droit aussi et des fois, ça fait du bien. Mais c'est vous qui devez le choisir. Ça doit rester un objectif. Même de se reposer, c'est un objectif. Donc, si vous vous dites, là, cette semaine, ce que je veux, ça va être d'augmenter le nombre de personnes dans mon groupe. On en revient au concours. À se dire, ben, il faut que mon concours atteigne tant de personnes. Même quand on fait un concours, on se met des objectifs. Parce que si vous partez sur un concours en vous disant, je mets en jeu un Vinali et que vous vous dites, bon, ben, on verra bien ce que ça donne, comment vous dire? C'est un petit peu dommage parce que vous allez payer un Vinali et vous n'allez peut-être pas avoir de retour dessus. Donc, il faut toujours se mettre un objectif. Même dans mes concours, je mets toujours, par exemple, il faut au minimum 1000 personnes pour que le concours soit rentable. C'est obligatoire, sinon vous perdez de l'argent, c'est pas correct. Donc, vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi vous mettre un objectif de recrutement. Pour celles qui commencent à avoir une équipe, vous pouvez vous mettre un objectif en termes de développement de vos leaders. Vous pouvez très bien dire, cette semaine, moi, ce que je veux,
c'est réussir à beaucoup mieux former mes 3 meilleurs leaders. C'est un objectif valable aussi, et plus que valable, puisque c'est ce qui va faire la base de votre business. Mais en gros, vraiment, l'idée, c'est qu'il faut toujours, chaque matin, mais vraiment, moi, c'est chaque matin, je me lève, je me dis à quoi va me servir cette journée. Et moi, ce qui me choque énormément, c'est que je me rends compte que quand vous n'atteignez pas vos objectifs ou quand on n'atteint pas nos objectifs, c'est très souvent parce qu'on ne croit pas intimement qu'on peut l'atteindre. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Ça fait partie du coaching de développement personnel. C'est que bien souvent, vous ne croyez pas en vous. Et ça, c'est dommage parce que vraiment, on est capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croit pouvoir faire. Aussi bien dans la vie, aussi bien sur nos concours, aussi bien sur nos ventes. Et moi, à chaque fois que je me suis dit, je me mets un objectif, je me persuade et je suis sûre et certaine à 200% que je vais l'atteindre. Si vous n'en êtes pas intimement convaincu, vous ne l'atteindrez pas. C'est très bête, mais notre mental, on ne peut même pas dire que ça fait la moitié du travail, ça fait beaucoup plus que ça. L'état d'esprit dans lequel vous vous mettez quand vous vous mettez un objectif, c'est les 2/3 du travail, vraiment. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un obstacle et que vous vous dites « Oh là 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 là, non mais là c'est trop dur, je vais pas y arriver et puis les gens ils me vont pas me suivre et puis en plus les produits sont chers et puis en plus ben non, moi quand je me dis que je vais faire un objectif de vente, je sais déjà intimement que je vais profiter à mes clients parce que ce que je vais leur vendre, ça va vraiment les aider dans leur vie personnelle. Je sais que je vais les aider. Et quand je me mets un objectif pour mes distributeurs, je sais que si je me le mets, il y a toujours une raison. Quand j'ai dit à Nanou, ben parce que voilà, en ce moment, c'est mon plus gros leader, mais quand je lui dis, chérie, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, j'ai peut-être même plus confiance qu'elle va y arriver. Et nous, en tant que leader et en tant que marraine, c'est à nous de montrer à la personne et à nos distributeurs qu'elles sont capables de faire des choses magnifiques et des choses énormes parce qu'on l'oublie. On oublie très souvent à quel point on est capable de faire de belles choses. Et vous, en tant que marraine, si vous n'êtes pas là pour leur rappeler en permanence que ce qu'elle fait, c'est bien, que ce qu'elle fait, c'est magnifique, qu'elle peut aller encore plus, qu'elle peut chercher le encore, hop, un step au-dessus. Et très souvent, elles vont vous dire, mais tu crois? Mais oui, je crois. C'est pas seulement que je crois, c'est que je sais. Et c'est ça, vraiment, c'est le je sais. Dites bien à vos équipes que vous ne pensez pas qu'elles peuvent y arriver. Vous savez qu'elles vont y arriver. C'est vraiment la grosse différence et c'est ce qui va faire tout dans votre business. Donc, mettez-vous vraiment en tête que non seulement vous pouvez y arriver, mais vous allez y arriver. Voilà. C'est tout pour le moment. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, j'en ai marre de parler. Vous pouvez poser des questions maintenant. Mais dans le chat, on était en train de discuter justement du fait de publier beaucoup, de penser qu'on ennuie les gens, mais c'est ce que je leur disais, on a testé et ça porte ses fruits. Parce que même avec les nouveaux algorithmes de Facebook, malheureusement, eh bien, on est très peu vu. Donc, plus on a de réactions
et plus on a publication, et plus on sera vu. Voilà. Je pense qu'on n'a pas le choix. Et les personnes qui râlent, eh ben, elles ont qu'à quitter le groupe, tant pis. Mais moi, je n'ai pas eu de personnes qui ont quitté le groupe, ni qui se sont plaintes jusqu'à présent Alors, depuis qu'on teste. Et ça fait quand même une bonne dizaine de jours. je vais vous montrer un rien du tout, hein, une bêtise. Mais j'ai mis un petit truc concours à la con, là, enfin jeu à la con ce soir sur mon groupe. Il y a des gens qui ont commenté, qui n'avaient jamais commenté une seule de mes publications. Jamais dans mon groupe. Là, j'ai déjà, je sais pas, 10 ou 15 commentaires et je sais pas combien de likes. Alors que vraiment, c'est des gens qui jamais n'avaient rien liké ou publié sur mon groupe ou partagé ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'est des gens qui demain vont voir mes publications. Donc, vraiment, je pense que c'est une façon. Ben, là, j'ai jamais eu. Voilà, tout ça, c'est depuis qu'on parle. Tout ça, non, on voit même pas. Merde. Mais ça n'arrête pas. Ça fait ding, ding, ding toutes les 2 minutes là sur mon Facebook. Tout ça parce que depuis quelques jours, je partage beaucoup plus et que les gens se retrouvent beaucoup plus dans mon groupe. Donc, finalement, je me rends compte qu'en fait, je les ennuie pas du tout et que ça leur plaît de jouer à mes jeux, de voir d'autres publications que des témoignages. C'est à vous d'être intelligent et de ne pas faire 15 partages de témoignages dans la journée. Ça ne sert à rien. Mais faites en sorte que les gens… Il faut varier. Vraiment. Ouais, il faut varier pour qu'ils aient envie de regarder et de continuer à suivre. Alors… Non, j'ai pas eu plus de retrait du groupe, d'ailleurs, en termes de nombre de personnes qu'avant. C'était le coup de pied au cul, Sophia, ouais, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y a sur le chat? On avait dit qu'on parlerait des pages et des groupes. Ouais. Vas-y, je te laisse commencer. Je suis fatiguée. Eh bien, moi, avant, j'étais dans une autre société. On travaillait avec des pages. On ne travaillait pas avec des groupes. À ce moment-là, on faisait des publicités Facebook et pas de concours. Les publicités n'étaient pas aussi chères que maintenant. Avant, on mettait, je pense, 2 € par jour. Et sincèrement, ça ramenait, on était sûr de faire minimum une vente sur la journée. Maintenant, j'ai remarqué, il faut quand même mettre 5 € par jour. Mais quand on fait le calcul, eh bien, même en mettant 5 € par jour, ça ne revient pas beaucoup plus cher que d'offrir un produit dans nos concours, dans nos groupes. Donc, je pense, étant donné que les ajouts sur les groupes, sur les concours sont difficiles pour le moment, ça changera peut-être. Peut-être que Facebook va bouger. Enfin, j'y crois peu parce que le fait de faire des concours, on leur ramène pas d'argent et le but de Facebook est de gagner de l'argent. Avec les publicités Facebook sur les pages, on leur ramène de l'argent. Donc, je pense qu'il faut quand même coupler le groupe et une page et faire une petite publicité au moins une fois par mois sur la page pour attirer du monde, au moins dans son groupe. Même si avec la publicité, on ne fait pas vraiment de vente, mais au moins ramener encore du monde sur le groupe en plus des concours. Est-ce que tu le fais déjà, toi, Sophia? Alors, moi, je l'ai fait différemment. Je n'ai jamais payé de publicité. J'ai créé ma page et j'ai fait des concours. Mais je les ai fait du coup différemment de comme on les fait sur le groupe, puisque je l'ai fait avec une obligation de partage de la page. Donc, ça m'a ramené pas mal de monde sur ma page et ils devaient taguer 3 ou 5 personnes sur le lien du concours. Et ça a plutôt bien marché. Après, c'est vrai que du coup, je m'en suis pas énormément occupée non plus de ma page, mais au final, elle fonctionne quand même. J'ai encore eu 4 demandes cette semaine sur la page, donc même sans m'en occuper, elle tourne quand même un petit peu. Donc, je pense que je vais m'y remettre là. C'est vrai qu'en ce moment, on était tellement sur le helpdesk, sur l'événement, tout ça, c'était un petit peu compliqué, mais là, je vais m'y remettre bien. Et après, il y a autre chose. J'ai des distries, on a discuté cette semaine,
qui utilisent énormément Snapchat. Alors, je ne connais pas. Je n'ai jamais testé Snapchat. Je suis désolée. Mais j'ai des distries qui travaillent plus par Snapchat que par leur groupe Facebook. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé ça? Je sais qu'il y a Mel, mais elle n'est pas là ce soir. Alors oui, Insta, ça marche aussi. Par contre, j'ai rarement des demandes, moi, sur Insta. Snapchat, apparemment, elle y arrive. Snapchat, c'est pas juste un logiciel de photo pour faire genre avec une tête de cerf, tête de chien, tête de machin, là? Ben, je sais pas, elle cause là-dessus, non? Vous m'entendez ou pas? Ouais. Snapchat, c'est un réseau social où tu t'envoies des photos et en fait, elles sont instantanées. En fait, la personne peut le lire entre 1 et 10 secondes et ensuite, ça s'arrête. Mais maintenant, ils ont créé des stories comme sur Instagram. Et si tu as beaucoup de monde qui te suit, oui, potentiellement, tu peux faire de la pub. Mais ça me paraît bizarre. Et je crois que c'est Snapchat, c'est dommage. Je crois que Marine est partie. Ou alors, c'est Twitter que tu fais. Non, même pas, tu fais pas de vente sur Twitter. Non, non, c'est pas Twitter. Non, si tu es suivi par beaucoup de monde, Snapchat, oui, mais il faut vraiment avoir, je sais pas, des centaines et des centaines de personnes qui suivent tes stories, quoi. Ouais, je demanderai à Mel, mais apparemment, ouais, ça marche. Parce que ça reste pas. J'ai pas compris, Cindy. La pub qu'on fait sur Facebook, elle est aussi possible sur Insta. Donc, celle qui a un groupe Instagram qui est pas mal, pourquoi pas? Oui, sur Instagram, j'ai vu aussi qu'on pouvait faire des publicités payantes. Par contre, ça, j'ai jamais testé. Par contre, le gros souci avec les pubs Facebook, parce que moi, j'en ai fait une… Facebook, chérie, s'il te plaît. Facebook. Avec Facebook, on en a fait une. Et le problème, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de photos de personnes grosses ou maigres. Les photos avant-après, c'est interdit. Oui. C'est très, très compliqué, en fait. Il ne faut pas parler de maladie, il ne faut pas parler de… Enfin, c'est vraiment chaud. Je sais que c'est mon homme qui me l'a fait. Il a quand même bien galéré. Par contre, ça m'a apporté énormément de personnes. J'avais facilement 5-6 contacts par jour. Après, je pense que c'est moi, à l'époque, qui ne savais pas forcément bien me débrouiller avec le contact client. Mais j'avais facilement 5-6 contacts par jour de personnes qui venaient, qui posaient des questions, qui machin. Donc après, on est à 5 € par jour. Alors moi, j'avais envie de le tester, la pub page, justement par rapport à l'événement de dimanche. Comme c'est du recrutement, faire une pub payante sur l'affiche de l'événement. Après, il faut bien le cible. C'est le ciblage qui peut être compliqué aussi. Ouais. Vraiment les personnes, par exemple, tu vas cibler la femme de 30 à 40 ans. Oui, et on s'est plus ciblé comme avant. Avant, on savait cibler les personnes qui regardaient, par exemple, tout ce qui est minceur, tout ça. Maintenant, tu ne sais plus le faire. Tu as très peu. Le ciblage, il est fort réduit par rapport à avant. Bah, si tu peux, par rapport au centre d'intérêt, par exemple, tu peux cibler les personnes qui vont avoir aimé, j'ai une connerie, mais qui vont aimer les régimes minceurs ou les pages. Oui, mais tu ne sais pas en mettre énormément. Avant, tu savais mettre une liste énorme. Et ici, moi, je faisais ça quand j'étais dans l'autre société et on pouvait mettre vraiment mais de tout. Et là, je vois qu'à partir d'un certain moment, je suis bloquée, je ne sais plus rien rajouter. Donc, c'est qu'ils ont vraiment réduit la plage de ciblage. Mais c'est vrai que ça marche. Mais bon, il faut éviter tout ce qui est femmes trop dénudées, ça ne passera pas. Les avant-après, ça ne passe pas. Ça passe pas. Ouais. Alors, pour Insta, on en a vachement discuté du coup avec Justine Delcambre, avec pas mal de leaders. En fait, Insta, c'est valable et ça marche bien pour les personnes qui ont un profil atypique. Qu'est-ce que j'entends par là? Les personnes comme nous qui sommes vraiment dans le healthy, dans les hashtags genre fit girl, les hashtags. Moi, ce qui marche très très bien, c'est quand je fais un grand écart sur Insta. De suite, quand je me mets en grand écart et que je mets hashtag splits,
oversplit. Voilà, j'ai plein de likes de personnes qui font de la pole où je mets hashtag pole dance, hashtag aérial. Voilà, ça, c'est des choses qui marchent bien. Après, il y a toutes les nanas qui sont plus dans la mode, il faut être en mode un peu influenceur sur Insta. Et ça marche. C'est une façon complètement différente de voir le réseau social. En fait, je ne mets pas du tout les mêmes publications sur mon groupe que sur mon Insta. Sur Insta, si vous voulez parler plus de l'activité, vous avez les hashtags entrepreneurs, les hashtags mumpreneurs, les hashtags, voilà, tout ça, ça va marcher si vous mettez vos enfants et que vous dites ah ben moi je reste à la maison et je m'occupe de mes gosses. Là, du coup, ça fonctionne. Mais il faut vraiment rentrer dans un truc particulier en fait sur Instagram. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'il faut presque se donner une image complète. Et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Au niveau, quand on recrute, on peut difficilement dire à la nana, vas-y, je te crée ton image, quoi. Ou alors, il faut qu'elle ait déjà quelque chose de particulier qui fait qu'elle sort du lot. Mais c'est vrai que ce concept, si vous avez des distries qui sont un petit peu particulières sur quelque chose, là, elles vont pouvoir vraiment s'en servir sur Instagram. Mais c'est vachement plus compliqué. Ouais, il faut un profil atypique. Et là, ça marche bien. Ou si vous êtes vachement nature, ou si vous êtes vachement plus sur les repas diététiques, pareil, le hashtag diète, le hashtag healthy, le hashtag reprise en main, voilà, ça marche. Mais c'est une façon complètement différente de faire les choses. Et du coup, ça prend du temps aussi. Ça prend même plus de temps. Ouais. Parce que finalement, tu te crées un personnage. Je sais pas. Enfin, moi, perso, j'aime pas trop. C'est vraiment, je trouve que à l'heure, c'est plus naturel. Tu Ouais. fais, ça va plaire, c'est différent. Enfin, je sais pas. Moi, c'est pas trop mon truc. Ouais, c'est très compliqué. C'est pour ça que je mets pas tout le temps des publis sur Insta. C'est quand je me le sens. Mais oui, c'est compliqué sur Instagram. Mais tout ça pour dire que la page, ça marche. C'est possible. Mais il faut le voir de façon Mais pas seul. complètement différente. Oui, et puis il faut avoir un groupe malgré tout. Parce que sur une page, tu peux pas poster que des avant-après parce que tu peux être sûr que Facebook va te bloquer. Moi, à l'époque, j'avais eu ma page bloquée plus d'une fois parce qu'en plus, tu sais signaler une page et donc tu as des personnes qui vont s'amuser. Si tu mets trop de photos qui les ennuient, elles vont signaler la page. Et attention, il y a encore autre chose. C'est que sur votre groupe, vous pouvez virer une personne. Sur votre page, si vous avez des commentaires désobligeants, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, et tu ne sais pas les virer non plus. S'ils Ouais. n'ont pas liké ta page, tu ne sais pas les virer de ta page. Ils auront toujours accès à ta page. C'est ça. C'est pour ça que je mets beaucoup moins de témoignages sur ma page parce que dès que je vois que ça peut être un petit peu déformé ou critiqué, je ne mets pas. Pas sur la page. Moi, je l'utilise pour attirer du monde dans mon groupe. Tu vois, je vais poster des recettes, des astuces, voilà, des petites blagues, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que les avant-après, j'en ai peut-être 3-4 sur un mois et encore. Par contre, l'avantage des pages, alors je faudrait voir si on peut le faire aussi sur les groupes. Je sais que sur une page, par exemple, tu peux bloquer certains mots. Donc, par exemple, si tu bloques le mot arnaque, s'il y a un client qui met c'est de la grosse arnaque, son commentaire, il ne va même pas être publié. Et ça peut être pas mal aussi parce que parfois, on n'a pas forcément toujours le tri des commentaires désobligeants à faire. Ça évite tout simplement de se prendre la tête, quoi. Et ça, il faudrait que je vois si c'est possible ou pas sur un groupe. Oui, il faudrait regarder les paramètres. C'est vrai que je n'ai jamais fait attention si on sait mettre ça. Ouais, j'ai jamais trouvé sur le groupe, j'ai trouvé sur la page. Oui, sur la page, oui, ça, mais sur le groupe, c'est vrai que j'ai jamais vu non plus. À mon avis, ça doit être possible.
Ouais, je sais pas bien. Pourtant, j'ai vraiment trifouillé dans les paramètres. Par contre, vraiment aller voir vos insights de vos groupes parce que c'est super intéressant. Je m'étais jamais vraiment attardée sur les paramètres, sur les insights avec, ben, comme je vous ai mis dans le truc avec mon graphique là. Allez regarder vos graphiques d'heures, de nombre de personnes qui commentent, qui like et faites des tests et c'est vachement intéressant en fait. Quand on fait des jeux, des trucs comme ça pour voir un petit peu ben, si ça augmente, si ça fait augmenter vos vues, si ça fait augmenter vos likes. C'est vachement intéressant d'aller regarder les insights de vos groupes. Au niveau des heures, j'avais la même chose. Mm, Donc, à mon avis, c'est un peu pareil pour tous les groupes. ouais. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Alors, je vais enlever le partage d'écran pour vous voir parce que ça m'énerve de ne pas vous voir. Je ne veux pas faire ça. Je veux vous voir. Hop, je vais arrêter aussi l'enregistrement parce que c'est bon. Hop, voilà. Alors, suspendre l'enregistrement.